Odopal TV sur le site de Gaillan Expo à Douai à l'occasion du congrès des maires du Nord ce 6 octobre 2016. Je suis en présence de Madame Liétard. Vous êtes vice-présidente du conseil régional. Peut-être pourriez-vous donner la signification de votre présence ici à l'occasion de ce congrès. D'abord, bonjour à toutes et à tous et bonjour monsieur, merci de me poser cette question et je suis aujourd'hui à vos côtés pour représenter d'abord le président Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France et aussi en tant que vice-présidente en charge de l'aménagement du territoire et des fonds européens pour venir expliquer comment la région va pouvoir accompagner au quotidien les communes dans leurs projets pour l'attractivité du territoire. En clair, de fonds européens. À partir de fonds européens et de fonds du Conseil régional. Comment le budget de la région va pouvoir aider les communes dans leurs projets d'investissement. Comment on peut les aider dans l'amélioration des services publics de proximité quand on est dans la ruralité. Accompagner par exemple la création d'une maison de santé dans des endroits où il n'y a plus suffisamment de médecins. Mais aussi les aider dans tous les projets d'investissement plus lourds qu'il peut y avoir nécessité de mettre en œuvre sur des grands territoires, que ce soit un grand projet comme un palais des congrès, mais aussi des tout petits projets sur l'attractivité touristique du territoire. Un projet touristique fait avec le parc naturel et quelques communes rurales pour redonner intérêt à aller visiter des zones qui sont remarquables, qui constituent un patrimoine touristique, rural, littoral. Quand on parle effectivement de notre magnifique littoral, on voit bien que créer des emplois, c'est possible en valorisant notre patrimoine, tout ce qui est merveilleux chez nous et qu'aujourd'hui nous devons faire connaître à tous nos voisins européens qui sont friands de tourisme rural, de tourisme vert, de tourisme patrimonial. Il faut créer les conditions, accompagner ces projets. Aujourd'hui, je vais expliquer jusqu'où, pourquoi, comment la région pourra aider les collectivités, comment on va s'y prendre, comment on va pouvoir s'engager avec les intercommunalités à leur côté pour essayer de les aider à boucler la boucle de leur financement. Car quand effectivement les crédits de l'action publique se font de plus en plus rares, il faut jouer collectif, mutualiser les moyens, c'est ce qu'on va essayer de faire. Madame Liétard, vous étiez présidente de Métropole Valenciennes. Oui. Vous êtes devenue vice-présidente au conseil régional. Tout à fait. Ce passage n'est-il pas difficile? Ne regrettez-vous pas d'être vice-présidente du Métropole Valenciennes? Alors, je suis actuellement, comme vous l'avez dit, vice-présidente de la région des Hauts-de-France et j'ai été pendant 8 ans, à la suite de Jean-Louis Borloo qui m'a demandé de lui succéder, présidente de l'agglo Valenciennes Métropole qui est composée de 200 000 habitants. Effectivement, je suis très triste de ne plus être à leur côté parce que d'abord, je suis native du Valenciennois, que je suis attachée et puis que pendant 8 ans, j'ai donné toute mon énergie pour essayer de faire en sorte que ce Valenciennois, qui a beaucoup souffert, crée les conditions de sa renaissance économique et d'un cadre de vie qui donne envie à nos jeunes d'y rester et d'y prospérer, à notre université d'y trouver sa place. Bref, créer les conditions de la reconversion économique de notre territoire. Alors bien sûr, je suis triste, mais en même temps, je suis très heureuse aujourd'hui de mettre toute l'expérience que j'ai pu avoir pendant ces 8 ans à mettre en pratique très concrètement auprès des gens, auprès des entreprises et des associations. Cette expérience, aujourd'hui, je la mets au service de la région et dans un rôle où Xavier Bertrand me demande de faire ce lien entre la région, qui est une énorme machine, qu'il faut mettre en route, 6 millions d'habitants, 137 intercommunalités, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie qui se retrouvent, qui n'étaient pas tout à fait la même chose tous les deux. Il faut construire un destin commun. C'est compliqué, c'est lourd, il faut de l'expérience. Xavier sait que j'en ai un peu dans ce domaine. J'essaye de faire mon maximum pour que tout cela soit possible. En tout cas, essayer de l'aider à créer les conditions pour que chacun trouve sa place et que demain, l'avenir de la région soit florissant pour chacun de nos concitoyens. Monsieur Masclé, qui est président de l'Association des maires du Nord, disait « Aujourd'hui, nous ne serons pas des pleureuses ». J'ai l'impression dans votre discours qu'effectivement, il y a une sorte d'optimisme qui se dégage et que peut-être qu'il y a des éclaircies en vue pour se sortir de ce contexte un petit peu difficile. Alors, comment vous dire? On ne peut pas lire dans le mar de café. C'est vrai que le contexte mondial, national, régional, il n'est pas aujourd'hui satisfaisant. Pour autant, vous savez, moi, quand je suis arrivée avec Jean-Louis il y a 20 ans dans le Valenciennois,
Tout le monde était quand même dans l'expectative. On avait perdu Usinor, les mines, on a des communes qui étaient au plein emploi et qui du jour au lendemain ont perdu tout l'emploi qui était présent chez eux parce que c'était la mono-industrie. Bon, quand c'est comme ça, on a deux solutions. Ou pleurer, ou se retrousser les manches et se dire que rien n'est irréversible. Eh bien, c'est exactement pour moi, et c'est ce que je veux faire aux côtés de Xavier Bertrand. On se fera disputer, on fera des bêtises. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas de bêtises. Mais en même temps, aujourd'hui, on est là pour essayer de trouver les solutions. On fera des erreurs, on fera des choses bien. Le tout étant d'être déterminé, comme Jean-Louis Borloo me l'a toujours dit, et en tout cas, c'est auprès de lui que j'ai appris à m'engager au service de nos habitants, de nos concitoyens, à jouer collectif, dans le respect de chacun. On a chacun nos idées, nos sensibilités. Mais à un moment donné, il y a le temps des élections, il y a le temps de l'action. Il faut qu'on regarde comment on peut rassembler, mutualiser les moyens de tout le monde et puis regarder comment on peut créer les conditions du développement. Quelle est l'ambition que nous attendons de notre région demain? Comment on la rend attractive? Le canal Seine-Nord, là-dessus, il faut absolument qu'on arrive à tous s'entendre pour mettre bout à bout les moyens sur ce canal Seine-Nord. Il est essentiel, c'est créer les conditions du développement économique de notre territoire. Mais c'est aussi, on a plein de capitales infrarégionales, on a une métropole européenne merveilleuse, mais on a plein de capitales, Arras, Dunkerque, Douai, Valenciennes, mais dans la Picardie, c'est la même chose qui fait partie de Hauts-de-France. Eh bien, vous regardez Beauvais, Saint-Quentin, Amiens, Compiègne, c'est des tas de villes qui ont un potentiel. On a des universités merveilleuses. Mettons tout ça en réseau, faisons-en une valeur ajoutée. Quelles sont nos priorités? Quels sont les enjeux économiques qu'on veut mettre en avant? Quels sont les moyens de développer le tourisme et l'attractivité de notre territoire? Parce qu'on a des vrais atouts. Et je rappelle que on a une Europe du Nord, nos voisins anglais, nos voisins hollandais, nos voisins flamands raffolent du tourisme patrimonial et du tourisme rural. Créons les conditions. On a le musée Matisse, on a demain un magnifique hôtel à Valenciennes qui est ce qui va être la plus belle réhabilitation d'un monument historique hospitalier de 40 000 m² qui est merveilleux. On va avoir un palais des congrès, on a le chemin des Gaules Noires, on a le patrimoine historique du UNESCO minier, on a les thermes avec tout le développement touristique de la Porte du Hainaut, le numérique, tout ça, eh bien, c'est pas nous, c'est pas la région, c'est que chaque territoire a ses outils, a ses lettres de noblesse et son excellence, la baie de Vaucelles, enfin on a plein de choses à mettre en œuvre, la côte d'Opale, la côte Picarde, mais que d'atouts. Il faut les mettre bout à bout, il faut les assembler, il faut en faire des atouts pour l'attractivité de notre territoire. Ça, c'est le tourisme, c'est un vecteur d'économie, il faut le développer, on a plein de choses à faire. Les relations avec nos voisins anglais, il y a le Brexit, certes, mais ce sont nos voisins, on a des relations économiques à développer, Xavier en parlera, et il y a plein d'autres sujets. Moi, ce que j'essaye de faire, dans mon petit domaine d'intervention, c'est en tout cas de faire en sorte qu'au moins les moyens de la région puissent aller dans les grands, les moyens et les petits projets portés par les collectivités, quelle que soit leur taille, que chacun y trouve sa place. Madame Liétard, on est assez admiratif de vos convictions, de la façon avec laquelle vous portez ces projets. On vous remercie pour cette interview que vous pouvez retrouver sur audopaltv.com.